Es-tu déjà demandé pourquoi la foi est si puissante? Pourquoi dans la Bible, Dieu insiste autant sur la foi? Peut-être que tu traverses une période compliquée, une période où tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Tu as prié, tu as demandé à Dieu, tu as espéré, mais pour l'instant, rien ne change. Alors une question se pose. Et si le problème n'était pas le manque de réponses, mais notre manière de croire? Et si la clé pour traverser n'importe quelle situation ne se trouvait pas dans ce que tu contrôles, mais dans la foi que tu places en Dieu? Jésus dit dans Matthieu 17:20, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Ce verset est puissant, pas parce qu'il promet une vie facile, mais parce qu'il révèle comment Dieu agit. Jésus ne parle pas de quantité, il parle de confiance. Même une foi petite, placée au bon endroit, peut produire des résultats surnaturels. La foi ne consiste pas à faire semblant que tout va bien. La foi reconnaît la difficulté, mais refuse de lui donner le dernier mot. Quand tu marches par la foi, tu ne nies pas ce que tu vois, tu décides simplement de faire plus confiance à Dieu qu'à tes circonstances. La foi ne dit pas « il n'y a pas de problème », elle dit « Dieu est plus grand que le problème ». Quand tu remets ta foi entre les mains de Dieu, ta perspective commence à changer. Ce qui te semblait impossible commence à paraître différent. Pas parce que la situation change immédiatement, mais parce que ton regard change. La foi t'apprend à voir au-delà de l'instant présent, au-delà de la douleur, au-delà de l'attente. Elle t'aide à comprendre que Dieu agit parfois en silence, mais jamais en retard. La foi te garde de la peur. La peur cherche toujours à prendre le contrôle. Elle te fait douter, elle t'épuise, elle t'immobilise. La foi, elle, te permet d'avancer même quand tu as peur. Avoir la foi ne signifie pas ne jamais ressentir de peur. Cela signifie choisir de ne pas lui obéir. Quand la peur te dit « tu es seul », la foi te rappelle « Dieu est avec toi ». La foi te soutient dans l'attente. L'attente est souvent la partie la plus difficile. Tu pries, tu crois, mais le temps passe. La foi ne supprime pas l'attente, mais elle t'empêche de perdre espoir pendant ce temps. Dieu utilise parfois l'attente pour renforcer ta foi, pour affermir ton caractère, pour te préparer à ce qu'il va faire. Même quand tu ne comprends pas, la foi te permet de rester debout. Si tu veux apprendre à rester constant dans la prière et à nourrir ta foi chaque jour, regarde le commentaire épinglé. J'y ai laissé quelque chose pour t'accompagner. La foi n'est pas passive, c'est une décision. Quand tu choisis de faire confiance à Dieu, tu ouvres la porte à ce que lui seul peut faire. Tout au long de la Bible, Dieu agit en réponse à la foi. Pas à la perfection, pas à la force humaine, mais à une confiance sincère. Ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, c'est l'objet de ta foi. Avec le temps, la foi ne change pas seulement ta situation, elle te change toi. Tu deviens plus patient, plus solide, plus enraciné. Tu apprends à dépendre de Dieu plutôt que de tes propres forces. Et même quand les tempêtes arrivent, tu n'es plus le même qu'avant. La foi n'est pas une formule magique, c'est une relation de confiance entre toi et Dieu. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit. Prière. Seigneur, nous remettons entre tes mains nos luttes, nos peurs et nos attentes. Apprends-nous à marcher par la foi et non par ce que nous voyons. Fortifie notre confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen.